il y a eu pas mal d'adaptations plutôt dans les années 50-60. Après, on a pris quand même du retard. Constance, est-ce que là aussi tu peux nous expliquer historiquement À la base, rien ne nous prédestinait à être très en retard comme on l'est aujourd'hui, parce que comme tu disais, dans les années 50, c'est le début de la télévision, et donc il y a un vrai goût pour adapter les pièces. On adapte les frères Kamasarov, on adapte Volpone, et après, dès qu'on est capable d'enregistrer, on diversifie. Donc par exemple, Jean-Paul Belmondo, un de ses premiers rôles, c'est D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, qui était un téléfilm, et donc ça, on savait bien les faire. Et puis, avec ce que font les Anglais, on est un peu inspiré comme eux. On va se pencher dans nos sagas familiales. Donc les Anglais, ils font la dynastie Forsyth. Et nous, on va faire les gens de Mogador, les Thibault. Et enfin, il y a aussi toute une appétence pour les feuilletons du 19e siècle, le Belphégor ou le Tabille. Et donc, il y a un budget, il y a une audience pour le faire, et on le fait. Alors ça, quand on le regarde maintenant, c'est un peu daté, mais bon, à l'époque, c'était pas forcément plus daté que ce que faisaient nos voisins d'outre-Manche. Mais dans les années 60, donc il y a l'apogée qui sont les années 70, il y avait Les Rois Maudits de Claude Barma, qui est l'adaptation du roman de Maurice Druon. Mais après, il y a une espèce d'appel d'air, parce que dans les années 80, les chaînes diminuent leur budget. Elles se disent c'est mieux de faire des coproductions, puis c'est le début des séries américaines comme Dallas, donc c'est moins cher à acheter et à retransmettre. Et donc, il y a aussi le développement des sitcoms. Et finalement, dans les 80-90, il n'y a plus vraiment eu de budget, ni de volonté politique de faire quelque chose. Et c'est à cette époque-là que les Anglais, avec Andrew Davis en chef de file, ils se sont mis à faire des adaptations. Et donc, ils ont, par exemple, dans le cas de Davis, il a réadapté Dickens, réadapté Jane Austen, qui avait déjà eu des adaptations des années 70-60. Et là, il a refait un cycle. Pour refaire un cycle comme dans la BBC, il ne faut pas proposer le même produit. Et donc, c'est là où l'écriture de Davis, comme le dit Julia, a été vraiment géniale. C'est qu'il a trouvé ces textes, il les a réinventés, rééclairés dans Orgueil et Préjugés. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le roman de Jane Austen, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet qui résiste aux pressions de sa mère, qui veut absolument bien la marier et qui rencontre toute une série de prétendants plus ou moins sérieux. Et donc, ce qui est dans Davis, au premier abord, il maintient vraiment l'ironie, l'humour de Jane Austen. Mais après, quand on regarde la série, ça n'a rien à voir avec le livre, parce qu'il met en avant la présence de M. Darcy, alias Colin Firth. Et ça marche bien, ça met dans le texte de Jane Austen, qui était très prim and proper, qui était très dans la bienséance du même, la passion, la sensualité du romanesque, une tension qui n'y était pas forcément. Et du coup, on le regarde et on voit autre chose. On voit le point de vue de Colin Firth, on voit un peu le point de vue de Wickham. Et on peut, comme ça, réadapter tous les classiques. Le faire une ou deux fois, trois fois, c'est pas du tout la même chose. Et donc les Anglais, ils font ça, ils ont eu 10 ans, 15 ans pour le maîtriser juste au bout des doigts. Et nous, on s'est remis à faire l'adaptation. Alors bizarrement, on a eu Monte Cristo de José Dayan, qui a... Des séries événements, ouais, en fait, qui donc du coup était... sur des grandes chaînes. Avec Depardieu. Donc ce qui était étonnant, c'est que ça récréait complètement l'œuvre de Dumas dans une fin qui n'était pas forcément nécessaire, mais bon... Et donc on a eu après, on a eu aussi Les Misérables, toujours avec Depardieu. Après, ils ont voulu moderniser un peu avant Sherlock des classiques. Donc il y a Les Liaisons dangereuses qui étaient très oubliables. Excusez-moi. Il y a eu Les Nouveaux Rois maudits qui avaient peut-être plus de budget et plus d'effets spéciaux que les premiers, mais c'était difficile de savoir ce qui d'apporter de neuf dans cette adaptation. Et ensuite, France 2 avait essayé de faire... C'était avec Jeanne Moreau, non? Oui, il y avait Depardieu et son fils. Et après, il y avait dans le même courant France 2 qui avait essayé d'adapter la comédie humaine de Balzac à travers le personnage de Rastignac avec Jocelyn Quévrin. Alors moi, je m'en souviens un peu. C'était pas mal, mais c'était bizarre. C'était adapté, mais vraiment pour ne garder que le nom, que le vague concept, mais très éloigné des romans. Et depuis, il n'y a plus grand-chose finalement. Enfin, les adaptations, on fait du policier, mais on fait plus les grands classiques de la littérature. Donc, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'on va trouver notre Andrew Davis qui va avoir envie de revisiter, par exemple, Les Misérables? Parce que c'est vrai que Les Misérables, ce qu'on a vu au cinéma récemment, c'était anglais avec Eddie Redmayne, c'était pas français. Donc, je sais pas pourquoi, il y a un vide. Il y a des freins, c'est quoi les freins? La vraie difficulté, elle est vraiment budgétaire, Ouais, honnêtement. C'est-à-dire que l'envie des diffuseurs, elle est là, mais se lancer dans ce genre d'adaptation sans moyens, ça peut très vite être compliqué à l'image. Donc automatiquement, en tout cas moi en tant que producteur, dès qu'on pense costume, on pense coproduction. Oui, mais après, on peut aussi voir ça comme... je pense qu'il y a une recherche d'écriture qu'il faudra avoir aussi pour savoir comment
on peut donner envie aux gens de se replonger dans nos classiques et comment on peut les éclairer avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que je pense que les textes, c'est toujours pertinent et il faut trouver quelqu'un qui a envie de le traduire. Parce que adapter, c'est pas adapter mot pour mot. Enfin, quand comme vous dites, adapter, c'est donner un souffle le mot, nouveau. C'est adaptation, c'est pas transposer. Mais je suis complètement d'accord. Et en plus, cette envie, elle est là, mais je pense que la folie, par exemple, que j'ai eue d'aller chercher Harlan Coben, il faut l'avoir pour se lancer dans ce genre d'aventure. Et c'est peut-être un défi que je devrais me lancer. Non, mais honnêtement, oui. Ouais, ouais. Il faudrait adapter, je sais pas, Le Ventre de Paris en série de Zola, ça pourrait être absolument magnifique, parce que il y a 15 personnages prodigieux dans ce bouquin. Je cite ça en exemple, comme ça, qui me vient à l'esprit. Et je pensais à ce qu'on disait. Il y a un Arsène Lupin en préparation. Par Jalil Lesper, mais c'est un Arsène Lupin transposé au XXIe siècle. Donc effectivement, on n'est plus dans le costume drama. À la Sherlock. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Dracula, s'ils vont le transposer aussi à l'époque actuelle. Il y a eu beaucoup de choses autour de Frankenstein l'année dernière, parce que c'était les 200 ans de l'écriture, de publication du roman, je crois. Mais il y a eu des choses en costume qui étaient magnifiques. Mais par exemple, juste pour revenir sur Arsène Lupin, c'est marrant parce qu'il y a des sortes de mouvements, mais il y a 3 ans, je crois qu'il y a dû avoir une dizaine de propositions autour d'Arsène Lupin. Et au bout d'un moment, c'est difficile de faire un choix, je pense, pour le diffuseur. Donc ça fait qu'il y a tout d'un coup un emballement autour d'un sujet. Et pour ne pas choisir, finalement, le sujet ne se fait pas. Là, je pense que Jalil, il est légitime parce que tout d'un coup, il a sorti Versailles et que les gens peuvent se projeter dans la modernité et dans l'adaptation qu'il pourra en faire. Avec le scénariste d'un Prophète. Avec Abdelraouf Dafri, exactement. Mais je sais que c'est vraiment une bonne chose que des gens comme ça qui ont un track record se lancent dans ce genre de choses, parce que ça va être un peu plus facile pour justement ouvrir un petit peu la voie à ceux qui arriveront derrière et qui n'ont pas forcément leur track record et qui auront envie de se lancer dans ce genre d'aventure. Donc moi, je valide à 200%.